purge de frein sur R11 Turbo. Salut les petits garagistes, salut les petits mécanos, et voici un tuto pour ceux qui aiment avoir les mains crado. Aujourd'hui on essaye le kit de purge de frein Easy Bleed. C'est un kit qui se trouve aux environs de 27 € dans à peu près tous les centres auto d'ailleurs, c'est-à-dire Feu Rouge, Auto Bac S ou Neurototo. L'avantage de ce kit, c'est qu'il permet de faire une purge de frein rapidement, de la manière la plus sûre possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pomper, donc il n'y a pas besoin de potes et on risque pas le maître cylindre. Donc voilà, le kit se présente sous forme de bouteille et de raccord. Voilà, on s'attendait pas à plus pour un kit à moins de 30 €, mais voyons surtout si c'est efficace. Donc il y a plusieurs raccords et il faut choisir le bon raccord par rapport à sa bagnole. On le branche en le serrant très bien. Pas trop fort pour pas casser, mais il faut vérifier que ce soit bien étanche, bien hermétique, sous peine que ça risque tout simplement de dégueuler du liquide de frein à peu près partout. Vous prenez ce petit récipient, vous le remplissez de liquide de frein pour être sûr que vous ne réinjecterez pas de l'air dans votre système, tout bêtement. Voilà, vous vérifiez que ce soit bien étanche, bien hermétique. Très bien. Et voilà. Et bien sûr, il faut du liquide de frein tout neuf, hein. Je sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais bon. Prenez également le liquide de frein qui est préconisé pour votre voiture, DOT 3, DOT 4, DOT 5. Mettez pas du DOT 5 si ça prend du DOT 3. Ensuite, une fois branché, gonflez votre roue avant de le brancher, d'ailleurs, c'est ça que j'allais dire. Un bar 4 sur notre kit, vérifiez pour votre kit combien il préconise. Voilà, et ensuite vous branchez la roue à la bouteille, la pression se régule d'elle-même à 1 bar 4 et vous êtes prêt à commencer. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du bocal. Nous allons laisser faire Joris tout seul, comme à la DDE, on va tous regarder pendant qu'il bosse. Voilà, commencez toujours du côté le plus éloigné de votre maître cylindre. Sur la R11, évidemment c'est arrière droit, on continue sur l'arrière gauche. Mais après, regardez sur votre revue technique, certaines voitures ont un fonctionnement assez spécial. Vous voyez à cette heure-ci une bouteille avec un morceau de plastique, voilà à quoi ça sert. Afin d'éviter de niquer la nature parce que ça peut défoncer les nappes phréatiques et tout ça, ou juste si vous en avez rien à foutre de l'écologie afin d'épargner votre voiture de ce liquide corrosif qui est le liquide de frein, prenez un récipient afin de récupérer le vieux liquide de frein. Voilà. Et en plus, ça vous permet de voir s'il y a des bulles dans votre circuit. Ensuite, vous finissez évidemment par le côté le plus proche, c'est-à-dire l'avant gauche. Et une fois que la manœuvre est terminée, vous remontez le tout et vous allez essayer la voiture. Vérifiez que tout est bien monté et il vous reste plus qu'à profiter de votre voiture. Évidemment, je sais pas s'il est nécessaire de le rappeler, mais je vais le faire quand même. Vérifiez avant toute chose que vos flexibles, vos tuyaux, le maître cylindre, etc. tout soit en bon état avant de faire une purge. Car évidemment, si vous faites une purge alors que vous avez un flexible de percée, cela ne servira strictement à rien. Et voilà les amis, c'est fini pour ce petit tuto. On vous laisse la vidéo de Joris en live en train de bosser tout seul. Donc nous, on a vraiment apprécié ce produit, c'était moins de 30 balles. Ça nous a permis de faire le boulot assez vite et assez bien. Pour 30 balles, on n'en attendait pas moins et on n'en attendait pas plus non plus. Et surtout, ça s'est fait très rapidement, quoi. Au bout de 10 minutes, c'était torché. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous les petits garagistes. Ciao, ciao.